Et bonjour à tous, on attaque tout de suite la leçon 1 pour les troisièmes de maths. Comme d'habitude, on va commencer par lire le conseil du coach. Alors, là il est un peu long, c'est comprendre les mots. Bon, si vous n'êtes pas très à l'aise en mathématiques, commencez par lire les exemples écrits en violet. Les exemples écrits en violet, c'est dans Je retiens. Il y a des exemples, c'est ce que j'essaie moi-même d'écrire dans les vidéos, des exemples pour que vous puissiez vous projeter. Lisez les exemples écrits en violet pour comprendre ce que sont un multiple et un diviseur. Prenez le temps de bien vous représenter ces deux mots-clés sous la forme d'un schéma ou en proposant vos propres exemples. Vous ne pourrez pas faire les exercices si vous n'avez pas compris ces deux mots-clés, multiple et diviseur. Bon, donc là, c'est simplement le conseil du coach. Tout ce qu'il nous dit, c'est de bien connaître le vocabulaire. Il y a besoin de vocabulaire pour les maths, surtout là, pour ces premières leçons pour le début de l'année. Le début de l'année, ça sert surtout à introduire du nouveau vocabulaire pour les mathématiques. Et forcément après, quand on a plus de vocabulaire, on arrive à régler des problèmes plus compliqués. Voilà, donc c'est important d'avoir du vocabulaire, de savoir ce que ça veut dire, de savoir à quoi ça sert. Il ne faut pas négliger du tout l'apprentissage du vocabulaire en mathématiques. C'est pas juste appuyer sur la calculette, c'est surtout comprendre un problème, comprendre une situation problématique et être capable de la résoudre. C'est à ça que ça sert aussi les mathématiques, c'est à résoudre des problèmes. Si jamais vous trouvez que cette leçon est un peu compliquée, n'hésitez pas à regarder en parallèle la leçon 1 de maths pour les 5e, puisqu'elle est exactement sur le même sujet. Pour cette première leçon de mathématiques 3e, nous allons voir les multiples, les diviseurs et les nombres premiers. Vous allez voir que le contenu de la leçon est strictement identique à ce que vous pourrez trouver dans la leçon 1 de maths pour les 5e, c'est-à-dire qu'il va falloir reconnaître les multiples et les diviseurs. C'est plus une leçon finalement de révision qui va vous permettre de vous rappeler de ce que c'est qu'un multiple, un diviseur et quand un nombre est divisible par un autre. Vous avez aussi des critères de divisibilité, ça veut dire être capable de savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 5, par 9, par 10. Donc ça, je vais les rappeler, mais je les ai déjà rappelés dans la leçon 1 pour les 5e. Donc je vous conseille d'aller regarder cette leçon si c'est pas clair. Ça fera toujours quelque chose en plus. Et ensuite, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Par la suite, il faut savoir faire quelque chose d'important, c'est de décomposer un nombre en facteurs premiers. Voilà. Une fois que vous savez faire tout ça, a priori, vous lisez bien les exercices, vous faites du plus simple au plus compliqué et je pense que vous allez y arriver. Je vais garder le même exemple, les nuggets du McDonald's. Je pense que c'est une bonne façon de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un multiple, qu'est-ce que c'est qu'un diviseur, même qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier et j'ai envie de dire même qu'est-ce que c'est qu'une division euclidienne. Si vous voulez avoir des exemples plus académiques, je vous encourage à aller voir sur YouTube qu'est-ce que c'est qu'une division euclidienne. Et il y a sûrement quelqu'un qui va vous montrer ce que c'est et comment on l'a fait sur du papier. Donc l'exemple des nuggets du McDonald's, c'est quoi? Eh ben, c'est que on fait des boîtes de 6. Ok? Ça veut dire que si vous avez 50 nuggets, est-ce que vous allez pouvoir tous les mettre dans des boîtes de 6? Bah non, vous n'allez pas pouvoir. Parce que vous allez faire une première boîte de 6, ça en fait 6. Vous allez pouvoir continuer comme ça, vous allez admettons pouvoir en faire 5 boîtes de 6, ça fait quoi? Ça fait 30 nuggets. Vous allez pouvoir en faire encore un petit peu, vous allez pouvoir faire 6 boîtes de 6, ça fait 36. Vous allez pouvoir monter jusqu'à 8 boîtes de 6. Et alors 8 boîtes de 6, bah vous faites 8 fois 6, hein, ça fait 48. Vous allez pouvoir faire 8 boîtes de 6, il va vous rester 2 nuggets. À partir du moment où il vous en reste un seul, donc ou plus, ou deux de côté, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout mettre dans des boîtes, donc c'est pas divisible. C'est pas un diviseur, c'est pas un multiple, etc. Donc 6 et 50, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas cette relation entre eux de diviseur, multiple, etc. Par contre, si vous avez 60 nuggets, avec 60 nuggets, vous allez facilement pouvoir faire 10 boîtes de 6. Ça veut dire que 60 est un multiple de 6. Ça veut dire que 60 est un multiple de 10, parce que 6 fois 10. Ça veut dire que 6 est un diviseur de 60. Ça veut dire que 10 est un diviseur de 60. Alors là, faites bien attention à l'ordre avec les mots, hein. Des fois, il faut mettre le plus petit d'abord, des fois, il faut mettre le plus grand d'abord. Donc, retenez bien, je vais rajouter des petits textes là dans la vidéo. Et ça veut dire aussi que 60 est divisible par 6 et 60 est divisible par 10.
Donc là, ce sont vraiment les mots qui sont importants. Un multiple, un diviseur, est-ce que c'est divisible, etc. C'est vraiment les conseils du coach. C'est ce qu'on vous demande pour cette leçon, c'est de comprendre ces concepts-là. C'est faisable, vous voyez. Une fois que vous avez vraiment cet exemple de boîte à remplir, et il ne faut pas qu'il en reste à côté. S'il en reste à côté, c'est foutu, ça ne marche pas. Par contre, si vous arrivez à tout mettre dans des petites boîtes de n'importe quelle taille, ça fonctionne. C'est divisible, c'est un diviseur, c'est un multiple, etc. C'est quelque chose dont je parle déjà dans la leçon des 5e. Je vous conseille d'aller la voir tout de suite. Je vais me débrouiller pour rajouter un petit lien juste au-dessus, si jamais vous avez un problème pour comprendre. De la même façon, je vais rappeler les critères de divisibilité. C'est savoir facilement si un nombre entier est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10. Donc, on va commencer par le plus simple. Divisible par 10, il faut que ça se termine par 0. Ça, je pense que vous le savez déjà. Si ça se termine par 0, vous pouvez diviser par 10. C'est tout simple. Si ça se termine par 0 ou 5, alors vous avez un nombre qui est divisible par 5. Par exemple, 15. 15, c'est divisible par 5. Ça fait 5 fois 3. Ensuite, divisible par 2. Ça aussi, c'est pareil. Je pense que c'est assez simple. Savoir si un nombre est divisible par 2, il faut simplement vérifier qu'il se termine par 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Voilà. Si votre nombre il se termine par un de ces chiffres-là, c'est sûr il est divisible par 2. Vous pouvez le taper sur la calculette, diviser par 2 et vous allez tomber sur un nombre entier. Et donc ça marche, vous pouvez le mettre dans des petites boîtes de 2. Par exemple 12, 12 ça se finit par 2. Je peux le mettre dans des petites boîtes de 2, ça fait 2 fois 6, donc j'aurai 6 boîtes de 2 nuggets. Ensuite, savoir si un nombre est divisible par 3, vous allez être obligé d'additionner tous les chiffres. Et on peut prendre un exemple simple, 132. On a 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. On a bien une somme de chiffres qui est divisible par 3, donc soit 3, soit 6, soit 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 132 est divisible par 3. Vous pouvez faire sur la calculette 132 divisé par 3 et vous allez voir que vous allez tomber sur un nombre entier. Et ça y ressemble beaucoup pour la divisibilité par 9. Donc, est-ce qu'un nombre est divisible par 9? Pareil, on additionne tous les chiffres du nombre. Et si à la fin, ça fait 9, dans ce cas-là, le nombre est divisible par 9. Vous le tapez sur la calculette, divisé par 9, vous avez un nombre entier. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que si jamais en additionnant tous les chiffres, vous avez un nombre encore qui contient plusieurs chiffres, il faut continuer. Vous avez le droit de faire ça, vous pouvez continuer. Si vous additionnez tous les chiffres et que par exemple vous obtenez 27, vous avez ensuite le droit de faire 2 plus 7 et ça fait 9. Et là vous arrivez sur un nombre qui est divisible par 9. Ça, ça a l'air d'être un peu magique comme ça. En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne tout le temps. Et du coup, je pense que vous verrez un peu plus tard dans votre scolarité comment est-ce qu'on peut démontrer ça et pourquoi est-ce que ça fonctionne. Pour l'instant, je vous conseille vraiment de juste retenir que ça fonctionne. Pour un nombre qui est divisible par 3, il suffit d'additionner tous les chiffres et de voir si on obtient un résultat qui est 3, 6 ou 9. Voilà. Vous pouvez réutiliser ça et vous inquiétez pas, un peu plus tard dans votre scolarité, vous comprendrez pourquoi ça fonctionne comme ça. Et donc il y a toujours le rappel bien sûr sur les nombres premiers, ça c'est ce qui est très important. Les nombres premiers, ça veut dire qu'on ne peut pas les mettre dans des petits paquets, autres que 1 ou lui-même. Ça veut dire que si j'ai 7 nuggets, je ne peux que faire 7 boîtes de 1 nugget ou une boîte de 7 nuggets. Je n'ai pas le choix et je vous conseille de faire le test chez vous. Essayez de faire des boîtes de 2, essayez de faire des boîtes de 3, des boîtes de 5 et vous allez voir qu'à chaque fois il va vous rester un nugget que vous ne pouvez pas mettre dans la boîte. Donc ça veut dire que c'est pas divisible. Là c'est pareil, ce sont des exemples que je reprends dans la leçon des 5e. Allez la voir en plus, vous verrez, vous comprendrez peut-être des choses en plus. Et donc à la fin, pourquoi est-ce qu'on apprend tout ça? Finalement c'est pour savoir décomposer un nombre en facteurs premiers. C'est très important, moi c'est quelque chose que j'utilise régulièrement dans mon travail. Finalement c'est quelque chose qu'on utilise très souvent pour faire des calculs, de savoir décomposer un nombre en facteurs premiers. Vous allez voir, vous allez le réutiliser tout le temps. Donc il faut bien s'exercer et il faut savoir le faire. Donc pour ça, l'exemple ici, c'est décomposer 120 en facteurs premiers. Donc vous allez voir que 120, on voit que c'est divisible par plein de trucs. 120, c'est divisible
par 10, parce que ça finit par 0. 120, c'est divisible par 3, parce que 1 plus 2 plus 0, ça fait 3. 120, c'est aussi divisible par 2, c'est divisible par 5, c'est divisible par tout un tas de trucs. Et donc, ça veut dire que vous avez la possibilité, à chaque fois, de décomposer tout ça. Et donc, on arrive à la fin au résultat qui est 120. Et bien, ça va être 60 fois 2. Donc déjà, hop, on garde le 2 d'un côté et il reste 60. 60, ça fait 30 fois 2. Donc pareil, hop, on rajoute un 2 et il nous reste 30. 30, ça fait 15 fois 2. Donc hop, on stocke le 2 et on garde le 15. Et 15, ça fait 3 fois 5. Ok? Donc ça veut dire que 120, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et là, il nous reste plus que 2, 3 et 5 qui sont des nombres premiers. Et ça veut dire que on a décomposé 120 en nombres premiers les plus petits nombres premiers possibles. Donc après, vous avez des exercices dans le manuel. Vous avez les corrigés. Je répète que les corrigés, ça se consulte après avoir essayé. Donc ça ne sert à rien de regarder des corrigés avant d'avoir essayé de résoudre un exercice. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous faites ça, vous allez juste rien apprendre et finalement vous allez juste passer votre temps derrière votre bureau alors que vous pourriez aller faire des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Moi je vous conseille de vraiment vous concentrer et essayer de comprendre et faire les exercices et ensuite d'aller voir les corrections. Si jamais vous allez juste faire les corrections et que vous recopiez les corrections, vous n'allez rien apprendre et ça veut dire que ça va juste vous prendre beaucoup plus de temps de travailler et d'apprendre vos cours. Alors que si vous êtes actif, si vous essayez de comprendre, de remplir ce qu'il faut et ensuite d'aller vérifier si vous êtes trompé, d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes trompé, de corriger et de comprendre, vous allez avoir beaucoup moins besoin de travailler finalement parce que vous allez comprendre les choses beaucoup plus vite. Donc vraiment les corriger, ça se consulte après avoir essayé de résoudre un exercice. Donc pour finir la leçon, on va rappeler qu'est-ce que c'est qu'un multiple, qu'est-ce que c'est qu'un diviseur. Donc là l'exemple c'est bien 60 égale 6 fois 10. On a bien 60 et un multiple de 6 et 60 et un multiple de 10. Donc retenez bien que quand on parle de multiple, on met le plus grand nombre à gauche et le plus petit à droite. De la même façon, divisible, ça marche exactement comme multiple. On peut dire que 60 est divisible par 6. Ça veut dire ça, ça veut dire qu'on peut diviser. On a 60, on peut le diviser par 6. Si on peut le diviser, ça veut dire qu'il est divisible. Voilà. Et on peut le diviser par quoi? Par un diviseur. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est une petite mécanique, il faut un peu s'entraîner. Mais on peut diviser par un diviseur. Ça veut dire que quand on parle de diviseur, il faut toujours mettre le plus petit chiffre à gauche et le plus grand à droite. Donc ça veut dire que 6 est un diviseur de 60. Les critères de divisibilité, je ne vais pas les répéter, mais il faut les connaître parfaitement. Il faut être capable de savoir si un nombre est divisible par 2, donc si c'est pair, par 3, si la somme ça fait 3, par 5 si ça finit par 0 ou 5, par 9 si la somme fait 9, et par 10 si ça finit par 0. Voilà. Et donc les nombres premiers, il y a une liste, je l'ai déjà cité dans la leçon pour les 5e. Il faut être quand même capable de connaître quelques nombres premiers. Et pour ça, c'est possible de le tester, c'est possible de savoir est-ce que vous arrivez à les mettre dans des plus petits paquets ou des plus petites boîtes. Par exemple 11, vous pouvez essayer sur un papier, essayer de mettre 11 nuggets en entier dans des boîtes et vous verrez que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de soit faire 11 boîtes de 1, soit une boîte de 11. Et je vous encourage à essayer. Vous allez voir, c'est tout simple. Essayez de mettre 11 nuggets dans des boîtes et vous verrez que vous n'allez pas y arriver, sauf si vous faites une boîte de 11. Donc, je compte sur vous. Faites les exercices simples. Une fois que vous avez essayé, regardez les corriger et essayez d'en faire un maximum. Je vous souhaite un bon travail, un bon courage. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Et puis, on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour la prochaine leçon. À bientôt.